Ok, c'est bon. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui-même qui a facilité cette rencontre. Vraiment, aujourd'hui, c'est un honneur. Allah a fait Nusra. On a reçu vraiment une forte délégation à sa tête, notre Oustaz Diané, voilà, qui n'est pas à présenter, avec une forte délégation. Le passage à Aniblecro, ils ont bien voulu nous faire cet honneur-là, voilà, de pouvoir échanger un temps soit peu. On a l'un de nos frères aussi. On appelle communément dans notre jargon, il donne un petit poteau, voilà, entre eux. Et puis par la suite, je pense que après ça, vraiment, ils doivent revenir pour quelque chose de vraiment très, très grand que cela. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole. On va commencer en même temps. Alors, ça, salam alaikum, bismillah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, tel que le frère vient de dire. Voilà, nous sommes à Aniblecro, nous sommes là pour un échange d'un petit laps de temps avec l'évangéliste Nathanaël. Je me nomme Oustaz Ouattara Ibrahim, communément appelé sur les réseaux de laboratoire. Je suis avec Oustaz Diané de la DDR, le général de l'interreligieux, avec deux frères de l'exécutif de la DDR Abidjan qui sont en compagnie de nous et les frères donc de la DDR Aniblecro. Bien, on va passer la parole à l'évangéliste puisque c'est lui qui nous reçoit chez lui. Donc, on lui donne la parole et il va introduire et puis voilà, on va continuer. Merci. Ok, nous rendons gloire et honneur à notre Dieu par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre médiateur, qui est le berger de toute l'humanité. C'est par son nom puissant que nous sommes réunis cet après-midi. Voilà, comme prévu, j'ai eu à échanger avec le frère Oustaz Diané au téléphone, beaucoup de fois, à plusieurs reprises, souvent sur les réseaux sociaux. Mais Dieu, par sa grâce, il a permis qu'aujourd'hui, comme c'est lui qui est le maître de la circonstance, c'est lui qui détient nos vies, il a permis que cette rencontre puisse avoir se dérouler aujourd'hui. Donc, on lui rend toute la gloire, qu'il puisse disposer ce temps à nos faveurs et que lui qui est le maître, il puisse prendre le contrôle de cette rencontre, de cet échange pour que vraiment le Seigneur puisse nous guider sur le droit chemin. Parce que nous sommes là sur cette terre, moi je le dis toujours, que nous sommes en pèlerinage sur cette terre. Donc, quand on parle de la foi, nous ne devons pas nous amuser parce qu'il s'agit de notre salut et de notre perdition. Donc, je pense que le frère Diané l'a dit avant-hier et il m'a donné le thème comme ça, que entre l'islam et le christianisme, c'est laquelle qui est la vraie religion. Donc, si nous sommes là cet après-midi, c'est la raison pour laquelle nous sommes là et nous rendons l'honneur et gloire à notre Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien, alhamdoulilah, c'est petit pour tout bien attendre. Directement. Bon, on va voir ça. Bien, entre l'islam et le christianisme, oui, laquelle de ces religions vient de Dieu, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà, je pense que une chose doit porter soit l'insigne ou le nom ou en tout cas la signature de son auteur. On est d'accord? D'accord. Moi, dans mon Coran comme ça, je peux te donner plusieurs versets où Allah déjà, il me présente l'islam comme sa religion. Parce qu'Allah, pour moi, il est Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Voilà. Et c'est lui qui a envoyé tous les prophètes véritablement envoyés aux enfants d'Israël. Que ce soit Noé, Abraham, Moïse, Jésus, fils de Marie, appelé Isa dans le Coran. C'est Allah qui a envoyé tous ceux-là. Il est Dieu avant et après la création. C'est le seul qui doit être adoré. Et lui seul est le bâtisseur de tout ce qui existe, l'univers. Il n'a pas été soutenu par quelqu'un ni aidé par qui que ce soit. Il n'est pas un être humain, il n'est pas enfant de quelqu'un, et lui-même n'a pas d'enfant. Tout celui qui est déjà né d'une femme ou d'un homme ne peut en aucun cas être Dieu. Tout celui qui est venu sur la terre, qui a marché, qui a foulé le sol comme les êtres humains, est disqualifié, ne peut pas être Dieu. Parce que ce monde qui est là est fini et défini, mais Dieu, il est infini. Et l'infini ne peut pas contenir dans ce qui est fini. Bien. Maintenant, je reviens ici pour dire, concernant sa religion, Allah, il dit dans la sourate 3, à partir du verset 19, il dit, Inna dina indallahi l'islam. La religion acceptée auprès d'Allah, c'est l'islam. Dans la sourate 5, verset 3, il dit, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-din.
Et il dit, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Je vous ai comblé de mes bienfaits et j'agrée l'islam pour vous comme religion. Donc, la religion qui est acceptée auprès d'Allah, c'est l'islam. Et je termine avec la Sourate 3, verset 85. Quiconque adhère, accepte ou opte pour une autre religion en dehors de l'islam, cette religion ne lui sera point agréée auprès d'Allah et le jour du jugement dernier sera du nombre des plus grands perdants. J'aimerais savoir, pasteur, dans ta Bible, comment est-ce que ton Dieu s'est présenté? Je viens de te donner comment le mien s'est présenté dans le Coran. Comment ton Dieu s'est présenté? 1. Il s'appelle comment? 2. Quelles sont ses caractéristiques? 3. Quelle est la religion qu'il a présentée dans la Bible pour dire voici ma religion, je veux le nom? 1. Il s'est présenté avec quel nom? 2. Quel est le nom de la religion qu'il a donné et qui a attribué à lui pour dire c'est ma religion qui est là que je donne aux êtres humains? Je vous écoute. D'accord, nous rendons toujours gloire à Dieu, comme le frère vient de le dire. Voilà, vous me demandez de montrer la religion que notre Dieu nous a léguée. Et lui-même sa présentation d'abord. Et lui-même sa présentation. Bon, sa présentation, le Seigneur que nous adorons, il s'appelle l'Éternel Dieu des armées. C'est ce qu'il a montré plusieurs noms par ses prophètes. Que ce soit Moïse. Il s'est montré à Moïse en disant, je suis celui qui suis. Oui, donc ça veut dire qu'il est. Il n'est pas, il n'était pas ou bien il n'existe pas, mais il est. Donc ça veut dire qu'au préalable, il est celui qu'il est. Après, il dit, je suis celui qui suis. Quand Moïse l'a demandé, tu m'envoies chez mes frères, d'aller leur dire que, en Pharaon de les libérer. Mais ils vont me demander, ce Dieu qui t'a envoyé s'appelle comment? Qu'est-ce que je vais leur dire comme une réponse? Il dit, si tu vas, faut leur dire, c'est je suis qui m'a envoyé. Donc là, on sait que il est. Quand on dit l'Éternel Dieu des armées, et le mot éternel, la définition, ça veut dire que quelque chose qui n'a pas de fin de vie. Donc déjà, il a montré ses critères. Et il vient encore, il se montre. Jésus vient et lui dit que je suis, je suis le berger de l'humanité. Je suis le berger des brebis. Maintenant, il vient, il nous dit encore dans la même Bible, il nous dit dans le passage de, Jean 3, verset 16, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc d'abord, on voit que lui qui parle du salut doit croire réellement d'abord au Fils de Dieu. Croire en lui en comment? En tant que Fils, oui, on est d'accord. Mais le Fils, est-ce que c'est lui-même qui s'auto-proclamait Fils? Ou bien c'est lui-même qui l'a dit dans sa bouche pour dire non, je suis le Fils de Dieu. Ou bien c'est lui-même qui l'a envoyé encore, qu'il a appelé Fils de Dieu. Maintenant, tu m'as posé une question encore, de montrer sa religion. La religion que je peux vous montrer, le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'envoyé, qui est le véritable, il a montré à ses disciples. Je vais parler de Pierre. Pierre lui a posé la question. C'est lui qui a posé la question d'abord à Pierre. Au dire des gens, qu'est-ce que les gens disent de moi? On dit non, d'autres disent tu es le prophète, tu es Élie. Et il dit, mais vous qui me suivez, que dites-vous? Qui suis-je? Il dit non, tu es le Fils de Dieu. Et il dit quoi? Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est l'esprit de mon Père qui t'a révélé cela. Maintenant, je te dis, tu es Pierre, et c'est sur cette pierre, je bâtirai mon église. S'il avait dit, c'est sur cette pierre, je bâtirai mes mosquées, là, on peut dire que le christianisme est dans la perdition. Donc voilà déjà pourquoi nous, on prie, pourquoi on est dans les assemblées, pourquoi on est dans les églises, qu'on nous appelle. Parce que quand tu manques un chrétien chez lui, automatiquement on te dira qu'il est parti à l'église et non pas à la mosquée. Merci beaucoup. Donc, voilà. Pas de souci. Bon, voilà, mes deux questions sont restées à suspendre. Tu as évité. Je savais qu'il n'y a pas de réponse claire à ces deux questions. C'est pas toi, hein, c'est pas ta faute. Okay. Même les pasteurs, jusqu'à arriver au pape là, ils ne peuvent pas répondre à ces questions-là directement. Parce que tu ne verras aucun verset biblique, depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse, quelle que soit la version de la Bible, que ce soit les 66 livres des protestants, 73 livres des catholiques, les 5 livres de l'église samaritaine, les 40 livres de l'église des juifs, etc. Quelle que soit la version de Bible, tu ne verras aucun verset où, dans ta Bible, Jésus, de son vivant pendant son ministère, a dit le christianisme, c'est la religion que je donne aux êtres humains. Jamais ça n'existe pas. Tu trouves un seul de ces versets, on va même plus continuer. Moi, tu vas me baptiser avec la bouteille d'eau là. Je vais te suivre, on va aller à l'église, je ne vais plus à Abidjan. D'accord. Ça n'existe pas, ça fait un. Deuxièmement, je te dis de me dire comment Dieu s'est présenté, quel est son nom.
Tu m'as dit, il est Dieu, l'éternel. Tu me donnes des titres. Je veux son nom. Il y a le nom qui est différent du titre. C'est comme le président de la République. C'est son titre, il est président, mais il a son nom qui s'appelle Alassane Ouattara. Moi, il te dit, Dieu là, Allah là, son titre, il est Dieu. Mais son nom, c'est Allah. Ça, c'est son nom. Selon le Coran, faut le dire. C'est son nom. Selon le Coran. C'est son nom, c'est pas selon le Coran. Selon le Coran. Calme-toi, Okay. je te donne la Bible des chrétiens qui sont arabes. Il y a des chrétiens comme toi, Oui. mais qui sont arabes. Oui, même, il y a les chrétiens. Faut te calmer. Okay, bon, Leur alors. Bible arabe là, c'est pas Coran, hein. Mais ils ont écrit dans Genèse chapitre 1 verset 1. Fil bad'i khalaqa Allahu samawati wal ard. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le Dieu là, dans la Bible, les chrétiens comme toi, ils ont dit Allah. Mais qu'est-ce que tu veux nous Jésus, dire, mon frère? calme-toi. Oui, oui. Jésus s'appelait comment? Jésus parlait quelle langue? Il parlait l'araméenne. Et comment l'hébreu? Ah non, bon. Il parlait, il avait la notion de l'hébreu 7. Oui. Il n'y a pas de problème. Mais la langue qui était plus parlée, c'était l'araméen. Mais Jésus appelait comment Dieu en araméen? Comment on appelle Dieu en araméen? On est en train d'aller dans des langues ou bien non. on est en train de parler des On choses. va revenir tout de suite, mais ça fait partie de ma question. Ma question était que tu me donnes le nom de Dieu dans ta religion. Maintenant, comme tu as pris la parole, tu n'as pas donné un nom, tu as donné ses titres, moi je te donne le nom. Comment on appelle le nom de Dieu en araméen? Si tu ne connais pas, tu veux dire tout, on ne peut pas tout connaître dans la Non, non, je ne connais pas l'araméenne, donc il ne peut pas comprendre. D'accord. Mais c'est le français qui me demande, il peut te dire, voilà. Non, le mais nom Jésus que- n'a pas reçu son message en français, donc il faut te calmer. Laisse Bon. le français là où il est. Ok, alors. Donc ici, en araméen, le nom de Dieu, c'est Allah. Aujourd'hui, il faut écrire ça. Le nom de Dieu, c'est Allah en araméen. Donc Jésus appelait Dieu Allah en araméen. Je t'informe aujourd'hui. Il n'y a pas un pasteur sur la terre qui peut changer ça, sauf s'il va changer toute la langue araméenne. Mais en araméen, Dieu, c'est Allah. Donc c'est son nom. Maintenant, le Yod, He, Wav, He que tu as pris, qui sont les 4 tétragrammes, où il a dit celui qui suit, je suis, dans l'Ancien Testament, n'a rien à voir avec dans Jean chapitre 2, verset 58, Jésus dit, je suis celui qui suis. Excusez, avant qu'Abraham fût, je suis là, ça n'a rien à voir avec le je suis qui est là-bas. Hein. Ah, d'accord. Où le Nouveau Testament a été découvert dans quelle langue? En grec. Le je suis de Jésus là. En grec, ça veut dire quoi? Ego eimi. Ego eimi que Jésus a prononcé là. C'est pas Jésus seul qui a prononcé dans la Bible. Il y a un aveugle dans Jean 9:9 là qui a prononcé en grec ego eimi. Tu prends le Nouveau Testament en grec, l'évangile de Jean. Regarde Jean 8:58 où Jésus a dit je suis. Il a dit ego eimi en grec. Va regarder Jean 9:9, tu vas trouver, il y a un aveugle qui a dit ego eimi. Donc si le ego eimi de Jésus veut dire qu'il est égal au je suis de l'éternel, c'est que l'aveugle aussi pour lui est égal donc au je suis de l'éternel. Parce que l'aveugle aussi a dit ego eimi, je suis. Donc ça n'a rien à voir. Maintenant je reviens pour te dire simplement. 1. Le Dieu que tu adores, c'est Jésus-Christ. Pourquoi on va aller par 4 chemins? C'est Jésus-Christ que toi tu adores. Si tu adores Jésus là, tu n'auras pas le salut, Nathanaël. Jésus, on ne doit pas l'adorer. Jésus n'a jamais accepté qu'on l'adore. Il n'y a pas un seul passage dans la Bible où un seul disciple a adoré Jésus, ça n'existe pas. Tu me donnes un seul passage où Jésus a été adoré dans le sens de lui vouer un culte, il devient chrétien dessus, ça n'existe pas. Mais Jésus vous a montré le véritable qui doit être adoré. Jean 17:3. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Donc le « et » ici est une conjonction de subordination ou de coordination qui dit deux entités différentes. Donc Jésus te montre, il te présente ici qu'il est un envoyé. Un envoyé vient avec quoi? Le message ou l'instruction de celui qui l'a envoyé. C'est pourquoi dans Jean 12:48-50 pour terminer, Jésus dit, je sais que les commandements de Dieu sont la vie éternelle, c'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Maintenant au niveau de la religion. Je peux te stopper là un peu. Tu as donné Jean 12:49-50, c'est pas Oui, ça? oui. Ok. On peut lire, parce que tout ce qu'on est en train de dire là, je pense que Il c'est faut un peu lire. dans les, Et il faut dans la, lire dans la- dans la rapidement, langue, on est en faut train de taper. parler. Il faut lire rapidement, Ok. j'aime ça. Jean 12, attends, je sors rapidement pour qu'on gagne en temps. Jean 12, voilà, voici ça. Jésus dit, écoute très bien. Attends, Nathanaël. je vais chercher la version ici d'abord. Ok, Jean 12, hein. ouais. Tu es prêt? Excuse-moi. Tu as lu second? Bon, d'accord, je prends le second, comme tu le dis. Quel que soit ce que tu veux, hein. Moi j'ai toutes les versions. Tout est là. Prends ce que tu veux. Jean 12, 49 à 50. ok, oui. C'est bon? Oui. Jésus dit, le verset 48 d'abord. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Donc c'est pas Jésus,
C'est pas Jésus, lui-même, son physique qui donne le salut. Hein. La parole que Dieu lui a donnée pour nous vous donner là. Il vous a donné la parole de Dieu. Si vous suivez la parole de Dieu, vous serez sauvés. Mais Jésus lui-même là, il ne peut pas sauver quelqu'un. Ni son corps, ni son sang, ni ses cheveux, ni ses dents. Rien de Jésus ne peut sauver qui que ce soit. Mais Jésus est clair. Il dit, mes paroles que vous entendez, ceux qui les rejettent là, c'est cette parole qui les jugera. Et Jésus continue en disant, car je ne point parler de moi-même. Dieu ne peut pas dire ça à quelqu'un. Jésus, je n'ai point parlé de moi-même. C'est tout ce que je vous enseigne, c'est pas venu de moi, hein. C'est quelqu'un qui m'a donné. Et il continue, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement, il n'a pas dit je sais que mon commandement, non. Jésus s'efface même. Je sais que son commandement. Le son ici, c'est un adjectif possessif. Donc, le commandement appartient à qui? À Dieu et non à Jésus. Je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est-à-dire, c'est le paradis. Respecter le commandement de Dieu, c'est ce qui te donne le paradis et non lui, Jésus. Et il continue. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Merci. C'est là, on atterrit. Maintenant, on prend Jean 10, verset 30. Comme tu viens de lire. Le Père et moi, nous sommes un. Oui, c'est déjà dit. Ça veut dire quoi? Faut qu'on lit. Mais c'est ça, on gagne le temps. Il faut qu'on lit. C'est vrai, j'ai pris le temps pour t'écouter. C'est ça, le Père et moi, nous sommes un, mais c'est ça. Je viens. Maintenant, je relis. C'est ça, on perd le temps, en fait. Non, le Père et moi, nous sommes un. Oui. Voilà. Tu veux que je continue? C'est le seul verset. Si non, tu me dis, non, faut lire le passage. Moi et le Père, nous sommes un. Faut lire le 29, faut lire le 29 d'abord. Voilà, il fallait me dire de commencer là. Sinon, Jean 10, 30, c'est ça. Mon Père qui me les a donnés, c'est-à-dire, parlant de mes brebis. Je vais te poser une question. Oui. Le Père que Jésus appelle là, c'est qui? C'est l'éternel créateur, celui qui a créé Jésus et sa maman Marie. Ah, c'est pas Allah. Mais c'est Allah qui a créé Jésus et sa maman. Donc, tu confirmes que c'est Allah qui a appelé le Père. C'est une question Oui, que je ici. te pose. C'est Allah. C'est Allah qui a appelé. C'est Allah qui a C'est appelé le Allah Père. qui a appelé. Mais tout à l'heure, tu parlais ici, tu dis non, Allah ne peut pas, on ne doit pas l'appeler Père. Mais Non, pourquoi je n'ai jamais dit ça. Non, je viens. Il dit Allah n'a pas enfant. Oui. Il n'a jamais enfanté, il Mais n'a quand- pas été enfanté. Ok. Maintenant, Voilà. quand quelqu'un appelle Père, c'est dans quel sens? Maintenant, je t'explique. C'est Voilà. très intéressant. Voilà. J'aime ça. Pourquoi il l'appelle Donc Père? ici, regardez, dans tous les documents que vous avez aujourd'hui, dans toutes les traductions de la Bible, Oui. l'église primitive, là, c'est quelle église? Bon, moi. Celle de quelle est sortie toutes les autres églises, c'est laquelle? Tu connais pas. Oui. Ça fait un. Le Nouveau Testament a été découvert en quelle langue? La première langue. Le frère. Non, je faut veux te calmer, je vais te répondre. sur les Écritures. Oh, parce que quand tu envoies les s'il te choses. plaît, faut te calmer. Non, 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 je viens. faut pas être choqué. Excuse-moi, Calme-toi. Non, je suis pas choqué. C'est une question, je réponds à ma question. Je viens. réponds à ta Non, je question. viens. Attends, laisse-moi te parler. Tu parlais ici tout à l'heure, tu dis non, ne pensez pas que c'est le Père, c'est moi qui vais vous condamner. Mais la parole que vous entendez de moi, c'est celle qui va vous condamner au dernier jour. Au dernier Et jugement. il dit, c'est le Père qui me l'a prescrit. Ok, voilà. Donc ça veut dire qu'il s'agit de la parole. Donc, quand tu veux rentrer dans quelle année ou bien Mon dans frère, temps, non, Il on faut- n'est pas là. On Mais est là peut-être- pour ça. On peut pas lire la Bible sans ça. Mon frère, faut te calmer. Les Oui. gens veulent comprendre. Les gens nous suivent sur Internet. Faut te calmer. Oui, je sais. C'est pas pour toi que je suis en train de faire Je ça. sais, même ça pour toi aussi, que je suis en train de parler. Voilà, donc aussi. faut te C'est calmer. selon les Écritures. Oh, c'est un échange, Parce non? qu'il dit, c'est la parole qui va nous C'est juger. un échange. Tu as Oui. répondu à la première question, c'est très bien. Tu as 10 sur 10. Ok. Tu dis, tu non, connais pas. Je sais pas que tu me, tu m'as pas, je sais pas. Justement, donc deuxième question encore, pardon, hein, c'est un échange fraternel. Le Nouveau Testament a été découvert en quelle langue? Et ça, il dit toutes ces Je choses-là. sais pas. Non, faut Moi, te calmer, tu vas Marie. comprendre, faut te calmer, tu vas comprendre pourquoi il sort tout ça là. D'accord, vas-y. Tu connais pas, ok, 10 sur 10, c'est bien d'avoir répondu. Bon, tu peux donner tes notes, hein. Mais moi, je suis focalisé sur les au moins, Écritures. Sinon, tout ce qui on raconte là. on sait que tu connais pas, faut te calmer. La parole- Faut laisser. Je viens. Tu perds le Je temps. perds pas le temps, laisse-moi parler, frère. Le Seigneur nous dit, n'allez pas au-delà de ce qui est Regarde, écrit. je veux- Ce qui est écrit, là, c'est pour notre Ce qui est édification. écrit là, c'est ça, je suis Donc, en train de te donc, ce montrer. que tu me dis là, Regardez. le Nouveau Testament a été révélé Dans là. le texte original, ils n'ont pas C'est pas écrit écrit. Père. Faut te calmer, je vais te montrer, frère. Non, vas-y, mais ça cherche quoi ici? Frère, pour tromper les gens? Ils ont trompé les gens, justement, c'est Qui ça les que a je vais te trompés? montrer. Voilà, mais faut écouter. Bon, vas-y. Ah, tu as agité ce quoi, Non, je suis Nathanaël? pas agité. Si tu avais le Saint-Esprit, maintenant, il a fui, quoi. Le Saint-Esprit est toujours là. Donc, si Voilà là, pourquoi tu il dois te être parle sage. avec la parole. Quand le Saint-Esprit est là, on est sage. Non, mais très sage. Jésus dit, Oui. celui qui répond avant d'avoir écouté pose un acte de folie. Oui. Donc, Mais c'est même au moins, Jésus. ce que tu n'es pas fou. C'est l'homme Jésus lorsqu'il a traité des Donc, gens, faut te c'est de calmer. vipères aussi. Il faut te calmer. Non, Il parlait des scribes et des pharisiens, il Voilà. parle pas des musulmans. Donc, faut te calmer. Donc, c'est des êtres humains aussi. Faut Faut les te mettre à leur calmer. place. Ouais. Non. Tu vois, c'est toi qui transpires. Sinon, moi, il ne transpire pas. Ça veut dire que mon sang n'est même pas chaud. Mais tu vois que. On va apprendre en fait. Bon, ok, allons-y. Pourquoi le Père, c'est là-bas on est. Oui. D'accord, allons-y. Je peux aller maintenant? Non, oui. D'accord. Vous savez, du vivant de Jésus, aujourd'hui, je le dis solennellement, tous ceux qui nous suivent, du vivant de Jésus pendant son ministère, il n'y a pas eu un seul apôtre, un seul disciple de Jésus,
Il n'y a pas eu un seul être humain du vivant de Jésus, pendant que Jésus enseignait, qui a pris bic et feuille, et puis il a écrit le message de Jésus. Jamais du vivant de Jésus pendant son ministère. Personne n'a écrit. Ça fait un. Au premier siècle, là, il n'y a pas, c'est-à-dire un seul texte qui a été découvert au premier siècle. C'est-à-dire de la naissance de Jésus jusqu'à 100 ans, à la 100e année. Le premier siècle, les 100 ans dans l'intervalle là. Il n'y a pas eu un seul écrit qui a été découvert dans son originalité. Ça n'existe pas à l'église. Les premiers fragments qu'on a découverts ont été tirés des premiers, du codex considéré comme le plus ancien, le plus complet, qui est le codex Sinaiticus. Et les premiers fragments, il y a l'évangile de Marc, etc. Ça a été découvert en quelle langue? En grec. Jésus ne parlait pas le grec. Donc quand on découvre déjà pour la première fois un livre dans une langue que Jésus ne parlait pas, c'est une traduction qu'on a découvert. Donc c'est une traduction qu'on a découvert, jamais le texte original. Ça fait un. Maintenant, on a des traductions. Ces traductions-là, on traduit encore du grec maintenant, on va en latin, on vient en français. Maintenant, dans ça là, ce qui est grave, le nom de celui que tu adores, Jésus là, ça n'existe pas. Écoutez bien. Écoute, le nom Jésus, ça n'existe pas. Non seulement dans le livre que l'Éternel a révélé à Jésus là, dans l'évangile réel là, le nom que l'ange a donné à Marie pour appeler son fils là, c'était pas Jésus, ça n'existait pas. Le nom Jésus n'existe pas dans ni la Bible, ni dans quoi que ce soit, rien. C'est un nom inventé purement. C'est-à-dire que si toi tu pries à l'église et puis tu dis au nom de Jésus là, c'est l'enfer. Waouh! C'est un nom qui a été inventé purement. Ouais. Si tu penses que c'est le contraire, c'est si on est où. Tu vas me montrer où ça existe, où l'ange a dit à Marie que le nom de l'enfant là, ça sera Jésus. Tu vas me montrer. Ça fait un. Deuxièmement, le titre Père là, je t'explique. L'église primitive catholique là, ils ont écrit dans leur propre livre, la Bible, de Jérusalem, la note explicative de Matthieu chapitre 3, partie verset 13 à 14. La voix qui se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Ils ont mis une note explicative, c'est pas nous les musulmans, hein. Ceux qui ont écrit la Bible que toi tu lis aujourd'hui là, les grands docteurs de la Bible là, les théologiens chrétiens là, ils ont écrit dans la note explicative le titre de père, de fils ici qui a été donné à Jésus là, veut dire tout simplement serviteur de Dieu. C'est la même chose quand Jésus te dit maintenant dans Jean 8, 40, aux scribes et aux pharisiens, il dit, vous faites l'œuvre de votre père qui est le diable. Quand Jésus dit aux scribes et aux pharisiens, le fait que vous cherchez à me faire mourir, vous faites l'œuvre de votre père qui est le diable. Est-ce que le diable les a mis au monde? Oui, mais c'est pas les faut te calmer. Oui, oui. Est-ce que le diable les a mis au monde? Oui. Non. Le diable les a pas accouchés, non. Mais pourquoi Jésus les appelle fils de diable? Parce qu'ils font l'œuvre du diable. Voilà. Donc Jésus est appelé fils de Dieu parce qu'il fait l'œuvre de Dieu. C'est pas parce que Dieu l'a accouché. C'est pourquoi dans Acte 3:13 on dit Jésus-Christ serviteur de Dieu. Donc les catholiques ont précisé dans la Bible de Jérusalem, ils disent le titre fils qui est là veut dire tout simplement serviteur. Ça vient du mot pais en grec qui veut dire serviteur et non enfant engendré de Dieu. Jésus n'est pas le seul fils. Dans Romains 8:14 on dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. C'est-à-dire que même toi la Bible t'appelle fils de Dieu mais Dieu t'a pas engendré. Voilà, donc le type de père qui est ici là, ça veut dire tout simplement celui qui est le suprême, celui qui détient tout, la création, tout, mais c'est pas dans le sens propre du terme comme s'il a accouché Jésus-Christ pour ta gouverne. Ça, c'est la traduction des catholiques, desquelles toutes les autres églises sont tirées qui t'expliquent ça. Donc quand tu te calmes là, tu as l'enseignement et puis c'est... la parole. Ok. Vous voyez tout ce que le frère vient de dire? Donc tu peux répliquer si c'est vrai ou faux. Oui, tout ce qu'il vient de dire, je n'en disconviens pas. Quand il parle de... comment dire? Des fils. Ou bien quoi, que ça dit serviteur. Isaïe 42 le dit. Isaïe 42 le verset 1. Ça veut dire, il dit mon serviteur en qui mon esprit, mon âme. Donc ça ne contredit pas l'islam. Voilà. Donc, je suis en train de te dire, tout à l'heure quand tu parlais, tu as vu que, tu as dit non que moi, celui que j'adore, c'est le Seigneur. Que c'est Jésus-Christ. Maintenant, ici, tout à l'heure, tu as parlé pour dire non, celui qui a adoré Jésus-Christ, il s'en va directement à l'enfer. Clair. Voilà. Maintenant, on va rentrer dans les Écritures. Je veux que quelqu'un me lise Matthieu. Non, comme c'est un petit couteau, allons chap, il n'y a pas de lecteur. Allons. Tu peux citer ton paraphrasé. Faut donner même. C'est pas. Tu perds le temps. Faut le dire dans la bouche. Si c'est faux là, donc il y a un ordinateur qui est assis en haut ici. Faut dire. C'est le problème là aussi qui est là. Souvent, vous refusez de lire. Parce que ça trompe. Il y a Matthieu 10, verset 40. Ça veut dire quoi? Oui, disons. Non, c'est toi, tu donnes le passage. Non, je lui ai donné, mais tu dis non, de donner lui. Attends, tu n'as pas mémorisé quoi? Tu n'as pas mémorisé quoi?
Non, non. Non, il y a cru que toi tu avais ça dans la tête. Non, 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 Dis, non, on va se Celui voir. qui me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. C'est ça? Ah, Faut vérifier. ordinateur. Voilà. Et celui qui adore Jésus. Non, est-ce que ce qu'il a cité là, c'est vrai? Oui, bon, je n'ai pas, il t'a bien dit qu'il n'est pas Oui, mémorisé. mais je veux dire, c'est ce passage-là que tu voulais, non? Oui, oui. Alhamdulillah. Donc, Maintenant, Comme celui tu- qui adore Jésus, Tu as dit c'est ta quoi? question. Tu as dit Voilà, quoi c'est dessus de là? comment? Tu as dit quoi dessus de là? La question que tu as posée quand il a dit le verset. Que donc celui qui fait quoi? Et celui qui adore Jésus, Et celui qui adore Jésus. Il dit celui qui, oui, il a dit quoi? celui qui me voit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Donc, et celui qui adore Jésus, c'est ce que tu as posé comme question, non? Oui, oui. Ok, regarde ce qu'il a fait toi. Dans Luc chapitre 10, verset 16, Jésus dit à ses disciples, celui qui me rejette celui qui m'a envoyé. Avant de dire, il dit, celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Quand Jésus dit, celui qui écoute mes disciples m'écoute, donc celui aussi qui adore les pierres, il a adoré Jésus. Toi, tu peux adorer Pierre. Celui qui fait quoi? Jésus dit à ses disciples, celui qui vous écoute m'écoute. Donc celui qui adore les disciples adore, toi, tu peux adorer Pierre. Mais avec les Écritures, il peut te montrer. Est-ce que tu peux adorer Pierre? C'est ma question. Jamais, il ne peut pas adorer. Mais Jésus dit, celui qui vous écoute m'écoute, non? Alors, donc, de la manière aussi, Jésus, le Père aussi, là, Jésus parle là. Celui qui écoute Jésus écoute le Père, mais celui qui adore Jésus n'adore pas le Père. Mais pourquoi? Ah, donc, celui qui écoute les disciples aussi, donc celui qui adore les disciples adore Jésus, non? Mais Toi, t'es pas il faut, d'accord avec ça? faut prendre un passage, acte 10, verset 35. On va Vas-y. voir quelque chose. Allons. On a un petit peu, comme on dit, toi, tu mémorises. Ah, ok. Acte 10, 35. vas-y. Acte 10, 35. Dans tout cela, tu n'as Ça, pas c'est encore la donné le nom de conversion Dieu. du là. Voilà. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, j'ai... Pardon, 34. non. Ça, c'est quand Pierre quittait déjà chez Corneille. Oui, Corneille est venu se prosterner devant lui. Et puis il dit, arrête-toi de le faire, je suis un être humain comme Moi toi. aussi, je suis un homme. Ça, c'est acte 25. Voilà. Acte 10, 25 à 28. Et dis quoi? C'est pas 35, c'est 25. Regarde, Ah, ok, je viens, excuse-moi. regarde, moi je suis d'accord qu'on ne peut pas adorer les pierres. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Tu comprends ce qu'il dit? Voilà, lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Le 26, Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Moi aussi je suis un homme. Et Jésus aussi a dit la même chose dans la Bible. Où ça? Jean chapitre 2, verset 40. Tiens, combien? Jean 8, 40. Oui, il dit non, arrête-toi de le faire. Ah, C'est comme c'est écrit là. écoute très bien, Jésus dit, vous cherchez à me faire mourir. Moi, en tant qu'être humain, Faut pas confondre les faut te choses. calmer. Tu n'es pas. J'ai dit, faut te calmer, Non, mais je laisse-moi viens. parler. Mais c'est votre problème. Et dit, moi, il s'est présenté en tant Attends, que qui? il a dit Moi, que en tant que qui? la parole est à moi, non? Mais pourquoi tu ne veux pas me laisser aller? C'est un échange, c'est un échange. Non, 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 il n'a pas dit échange. Il dit non, la parole est à toi, Nathanaël. Et Non, pour ça c'est qu'on a- pas elle, lui, tu échanges, c'est moi. Lui. Non, mais c'est lui qui est le modérateur. Quand il me dit non, vas-y. C'est pas Pourquoi grave, tu veux? allons-y. Tu vois que tu es en train de mélanger ici. Donc, tu vas Ici, poser des questions. En fait. Oui, oui. Allons-y, c'est pas grave. allons-y. ici, il lui a dit non, que arrête-toi de le faire parce que je suis un homme comme toi. Mais est-ce que tu peux me montrer un passage où quelqu'un s'est prosterné devant Jésus, où Jésus l'a recadré pour dire non, arrête-toi de le faire, tu es en train de blasphémer. Pourquoi tu fais ça? Ça là, c'est attribué à Dieu. Si tu trouves ça, en tout cas, devant toi ici, comme vous aimez le dire, moi aussi je vais prendre mon baptême pour devenir musulman. Personne n'a jamais adoré Jésus dans la Bible. Ça n'existe pas. Non, non, non. Si ça existait, non, elle a non, été dit. c'est pas ma question. Non, c'est parce que ça n'existe même pas en fait. Si ça existait, que les gens sont venus l'adorer et puis il n'a pas dit arrêtez, je suis un être humain. Mais ça n'existe même pas où quelqu'un vient l'adorer, même ça n'existe pas. À plus forte raison, il va dire arrêtez là, ça n'existe pas. Ok. Maintenant, si c'est prosternation là, les frères de Joseph, Non, son non, non, papa, on n'est tout le pas dans les monde. mots. Faut te calmer. Ils se sont prosternés devant Joseph, non? Dans la Bible, non? Oui. Les frères de Joseph, non? Oui, oui. Donc Joseph aussi est Dieu, quoi. Pour s'humilier, pour lui demander pardon, pour l'acte qu'ils ont posé envers leurs frères. Ben, ils se sont prosternés, non? Oui. Mais est-ce que c'était pour l'adorer? Mais est-ce qu'il n'était pas d'adoration? C'est pas l'adoration. Non, non. Mais il a dit quoi? Pour le pardonner. Voilà, Ils se maintenant sont pour humiliés Jésus, de là, la pour manière- montrer où on s'est prosterné, on l'a adoré. Et où pour lui, Jésus était adoration, là, pour montrer. Ok. L'évangéliste Nathanaël. Oui. Ouais. On est dans, bon, Matthieu 10, 40 là. Je pense que tu as déjà dit ça. Allons, Le ça. frère truc. Matthieu 10, 40. Je veux qu'on lit ça clair. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Donc c'est là qu'il a posé la question. Et celui qui adore Jésus, adore Jésus ou bien il adore celui qui l'a envoyé? Celui qui adore Jésus n'adore pas celui qui l'a envoyé. Parce que Jésus, avant de commencer, il a dit quoi à sa disciple? Celui qui vous reçoit me reçoit. C'est que celui qui adore aussi les disciples adore Jésus. Arrête de te foutre de nous. Non, c'est pas. Il Pardon. dit, c'est une manière de Tu parler. fais une preuve de sagesse. C'est Pas, une faut pas me Non, dire il dit arrête de des te foutre paroles là. de nous, c'est Moi, pas je parlable. suis, C'est pas un tu vois, jeu. non? C'est vrai, moi, Se je foutre suis, de quelqu'un, c'est pas je parlé. suis le Seigneur. Attends, on parce est allé à que l'école ou Jésus pas? que Se nous, foutre de quelqu'un, est-ce que c'est parlable? non, je viens. Faut pas te foutre de nous, mais c'est un peu renversé quand même.
Faut petit, moi, il te dit, faut Bon, pas te pardon, foutre de moi. bon, pardon. C'est pas parlable. Faut retirer ce mot-là, c'est pas bon. Bon, Dans pardon. le champ religieux, là, Bon, ça se dit pardon. pas. On est en train de se questionner de Attends, façon ça veut dire quoi? fraternelle, La foutaise, là, c'est spirituellement. C'est l'esprit qui Wow. nous dit. Donc, faut pas Et dire, faut pas te tellement foutre que de nous, nous. les C'est comme Ivoiriens, tu es en train de il y a dire. des mots comme ça, hein. Oui. Tellement qu'on emploie, et puis on met le négatif derrière ça. Quand quelqu'un emploie un jour, on pense que, voilà, prendre n'importe quel dictionnaire, foutaise, c'est quoi? Faut regarder la définition. Ça n'a rien à voir. Bon, ok. Jean 9, 37. Alors, C'est bon. on est à l'école. C'est bon. Non, non, c'est pas bon. Allons. Les prophètes, Allons, on est là parlé de la. attends. Il n'y a pas eu un qui a bac, hein. Allons. Voilà, si c'est pas Paul qui a étudié, sinon tout ce qu'on a Voilà, parlé, donc il y a faut pas pas, faire- donc faut pas parler de l'intellectualité. Non, c'est toi qui as parlé de ça. Tu dis foutaise, là, c'est injuste. injure. Moi, je suis en train de dire, c'est pas injure, c'est pas mal parlage. Donc, foutaise, c'est pas injuste. Ça n'a rien à voir. Faut regarder dans le Il a fait dictionnaire. 5 minutes, hein. Il Voilà. a fait 5 minutes. Ok. Arrête de, tu as trop discuté là, arrête ça. Faut montrer un verset où les gens adoraient Jésus. J'ai C'est ça, mon frère. dit Jean 9, 37. Donc, prends, allons à ça. Jean 9, 37, on voit de quoi il s'agit. Jean 9, 37. Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et le 30, oui, 37. Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et c'est lui qui te parle. C'est lui. Et il dit, je crois Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Et là-haut, Ah, il s'est procédé pour faire quoi? il vient. Qu'est-ce qu'il a fait à cet homme? Attends, il s'est procédé, non? Oui, oui. C'est écrit, non? Oui, oui. Pour faire quoi? Et ça, il dit, qu'est-ce qu'il a fait à cet homme? Si tu connais bien le Je texte. dois d'abord savoir Quand les pourquoi- frères de Joseph se sont prosternés, c'est pour faire quoi? Il dit, c'est pour humilier, pour le supplier. Et Maintenant- ils se sont mal comportés. Maintenant, pour lui, là, quand ils se sont prosternés, c'est pour faire quoi? Mais ça va dire, je t'ai demandé, mais qu'est-ce qu'il a fait à cet homme? Il n'a rien fait tel que Joseph n'a rien fait à ses frères. Ils se sont aussi prosternés. Bon, ok, donc il vient comme dit, il n'a rien fait, il va te montrer qu'il a fait quelque chose. Donc, vas-y. Voilà. Maintenant, Ses prosternez. parents disent cela Voilà. parce qu'ils regardaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un connaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Le Christ, même déjà, pourquoi les Juifs disent non, si quelqu'un le connaît pour le Christ, c'est quoi qui est derrière le nom, et puis si quelqu'un le Il a connaît pour fait le quoi? Tu dis, tu as même montré Je qu'il a viens. fait quelque chose. Faut montrer. il n'a a rien été, fait. il a été guéri. Il n'a Je viens, il a été guéri, c'est l'aveugle. Aïe. Il est pas, regardez, il dit quand le gars il s'est prosterné devant Je Jésus. viens. là, Maintenant, Jésus ses ne parents lui a disent, rien fait. et il a de l'âge, interrogez lui-même. Les pharisiens l'appelaient une seconde fois. L'homme qui avait été aveugle. Et il lui dit, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant, je vois. Vous voyez, il n'a rien fait. Donc, il vient. Non, Maintenant, regarde, c'est faut pas sortir la Non, parole non, de son non, contexte. Il dit, Quel contexte? non, faut te calmer. Tu m'avais dit, est-ce que dans la Bible, là, tel que devant Pierre, quand le gars voulait se couper, il a dit quoi, je suis un être humain, lève-toi. Tu dis, devant Jésus, là, est-ce que quelqu'un s'est une fois prosterné, puis Jésus a dit, je suis un être Lève-toi. humain, lève-toi. Oui, oui, oui. C'est ça, il dit là, quand le monsieur là s'est prosterné là, Jésus ne lui a rien fait, ça, il a pas rejeté. Oui, oui. C'est ce qu'il a dit, mais je n'ai pas dit que Jésus l'a pas guéri. Voilà. Pas changé mes propos. Non, non. Bon, la vidéo, là, Il a dit, après, quand il a dit il n'a rien fait là, c'est dans ce contexte qu'il a dit. Mais on parlait d'un contexte. Voilà, C'est toi qui as dit là-bas. Non, écoute, c'est toi Non, qui non, as dit. vas-y. Non, faut te calmer. C'est pas toi qui as dit que est-ce que quelqu'un s'est prosterné devant Jésus puis Jésus a refusé la personne. Mais voilà, Comme Pierre, je t'ai dit ici maintenant, il mais faut au te ça là, au calmer. 37 Maintenant, là. quand tu as lu Pourquoi? ça là, c'est dans ce même esprit on est. Pourquoi tu sors pour aller dans un autre esprit? C'est dans cet esprit on est. Mais Jésus attends. l'a pas chassé. Je suis sorti par Maintenant, là. ici là, C'est pas même est-ce pas qu'on ça, dit là. il s'est prosterné, on n'a pas dit qu'il a rendu C'est un ce culte qui à est Jésus. votre erreur. Beaucoup de gens se sont Je viens, prosternés dans la Bible. Pour comprendre un Jacob passage s'est là. prosterné, toute sa famille, ses enfants, ses femmes, devant son frère Esaü, oui, oui. Ça a fait quoi? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Là aussi, Prosterné, là, ça n'a rien à après toi, voir. on est intelligent quand même. Quand les gens se Non, je prosternent, viens. il y a des C'est pour demander pardon. J'ai dit, quand c'est- tu as parlé, laisse-moi parler. Quand les gens se prosternent devant Jésus, c'est pour lui rendre hommage, c'est pas pour l'adorer. Voilà, maintenant, tu dis quoi? Faut Mais répondre à ça. l'hommage là, ça veut dire quoi? C'est pas adoration. Maintenant, C'est pas adoration. Explique, explique. Hommage, c'est quoi? C'est pas adoration? C'est pas adoration. Toi, faut dire. Pour Jésus là. Non, Non, hommage, non, c'est quoi? je viens. Pour Jésus là, quand on dit non, ils se sont prosternés devant lui. Mais pourquoi toi dis non, il lui a rendu hommage? Mais c'est pas ce qui est écrit. C'est écrit. Dans une autre version. Ah. Sinon, ici C'est là. Bible ou bien c'est pas Bible? Hein? Mais où c'est Dans écrit, toute la où c'est Bible. écrit prosterné, c'est Bible ou bien c'est pas Bible? Dans toutes les versions de Bible, c'est la parole de Dieu. Non, non, je te demande, où c'est écrit prosterné là, c'est pas Bible ou bien c'est pas Bible? Et ils ont écrit prosterné et puis ils ont ajouté l'explication. Pourquoi ils se sont prosternés, ils ont ajouté ça de tien. Pardon, faut lire ça. Non, 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 faut pas qu'on va sortir dans ça là. Moi, il t'a dit, mais pourquoi quand cet homme Mais là. faut lire, voilà, ça c'est écrit, il lui rendit Réponds-moi. hommage. C'est la Non, Bible qui dit, c'est moi. Et ça, il dit, Attends, Nathanaël. bon, t'as pas hommage. Je veux savoir. Si vous voulez, Attends. d'après c'est toi qui es parti à l'école, Non, moi, je suis Nathanaël, parti à attends. l'école. Maintenant, hommage là, qu'est-ce que ça veut dire? Toi, faut Voilà nous ça définir. ici. Faut nous définir Ils l'ont les honoré. honoré, ça veut dire quoi?
Tout ça, là, en tout cas, c'est pas adoration. Mais C'est sinon, un signe de respect. Écoute, je t'explique, Honoré, c'est quoi? Ah, tiens, faut calmer. Il lui a rendu hommage. C'est pas adoration. Tous les dictionnaires du monde, la définition d'adoration, c'est de rendre vouer un culte. Ici, ça n'a rien à voir. Ici, c'est rendre hommage, signe de respect, humilité, tout. Ça n'a rien à voir avec adoration. Donc, faut pas essayer même de demander des définitions pour aller loin. Ici, là, c'est un signe de respect, lui rendu hommage. C'est comme on fait des grandes cérémonies, le truc, rendre hommage au chef de l'État, le truc. C'est venir lui rendre les remerciements, etc. Le respect, tout, considération, tout ça, c'est hommage. C'est pas là, moi, tu es d'accord ou pas? Non, non, je suis pas d'accord. Bon, maintenant, faut t'expliquer. Parce qu'il sort dans ma question. J'ai dit de me montrer de la manière Corneille, dans Acte 10, verset 24 à 26 là, où Pierre a rétorqué Corneille pour dire non, faut pas le faire. Arrête-toi de le faire, je suis un homme comme toi. Et ça, il dit, mais pourquoi Jésus-Christ, que vous prétendez être un homme ordinaire comme nous, et lui, il accepte à ce que cet aveugle guéri là se prosterne devant lui. Et quand on finit même encore, il va lui dire, mais tu crois au Fils de Dieu, c'est ce qu'il lui a dit. Or, quand on croit à quelqu'un là, c'est quand tu crois à la personne, tu crois en lui en tant que quoi? Parce que qu'est-ce qu'ils ont entendu? Pourquoi il a été boudé? Si quelqu'un croit en lui en tant que le Christ, il sera exclu de leur société. C'est ça. Maintenant, l'aveugle, parce qu'il a vu que le fardeau, comme Jésus le disait, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Il a vu que cet homme a été... Non, 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 faut pas couper. Je suis en train de... petit poteau. Comme tu le dis, c'est pas toi seulement qui écoute, c'est le monde entier qui nous regarde. On est sorti carrément dans le contexte, dans le thème. Il a parlé du salut. Les passages même que moi j'ai choisi, parce que le salut même a un nom. Le salut là, quand on parle là, a un nom. Tu connais même pas l'identité de celui que tu adores, tu parles de salut. Ça, c'est le salut, c'est le contenu. C'est toi qui, bon, c'est toi qui le dis. Te calmer. Ici, sinon, c'est lui que Dieu a envoyé là. Ici, là. Prosterner devant Jésus, il n'a pas dit au gars, lève-toi là. Il y a des gens devant qui ont se prosterné dans la vie, ils n'ont pas dit lève-toi. Donc, ça, c'est bouclé. Mais on comprend le sens qui est derrière. C'est ce que tu refuses aussi. Ma question est simple maintenant. Tu as parlé, tu as parlé de salut, non? Faut te calmer. Non, non, pourquoi? Non, 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 est-ce que Jésus, c'est le Père? Je viens. Est-ce que Jésus, c'est le Père? On n'est pas dans ma fête de Père. C'est ma question. Est-ce que Jésus, c'est le Père? Est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que c'est le Père? Jésus est le Père. Dans la Bible? Oui, oui. Jésus est le Père? Oui, oui. Jean 14, 28. Oui, oui. Jean 14. Prends Jean 14, 7. Prends Jean 14, 28. Moi, je prends 7 d'abord avant d'aller au 28. Vas-y. Prends ce que tu veux. Et Jésus est le Père, on verra. Il nous reste 20 minutes. Ok. Ah, c'est petit pour toi qui commence maintenant. Non, c'est ce que tu peux dire. Jean 14, 7. Jean 14, 7. Il dit quoi? Philippe lui dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Et je veux qu'on retient toujours un passage qui est dans ici, Jean 12, verset 49 et 50. Allons un ça. Voilà, je veux qu'on retient ça dans notre ça m'arrange. Allons un ça. Bon, d'abord, parce que comme vous dites, on n'a pas le temps, j'allais commencer au premier verset pour mieux comprendre le contexte. Jean 14 là? Oui, oui. Le premier verset même fini de débat, faut prendre. Non, je sais. Faut prendre. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Et croyez en moi. Donc, il y a combien de personnes ici dans le verset là? Attends, frère. Il y a combien de personnes? Mais pourquoi il y a deux personnes? Il y a qui et qui? Il y a le Père et puis le Fils. Donc, mais le Fils est encore le Père? Attends, on vient, non? Aïe. Mais pourquoi tu veux que je réponde ce qui n'est pas écrit? Attends, est-ce que le Fils dans le verset 1 est le Père? Tu dis il y a deux personnes. Ben est-ce que le Fils est le Père? Dans 10-30, il a dit, moi et le Père, nous sommes un. C'est pas ce qu'il a dit. Attends, est-ce que dans le verset là, il y a deux personnes? Tu as dit oui. Est-ce que le Fils ici est le Père? Oui. Regarde. Non, faut pas regarder. Tu m'as donné pas ça. Attends, entre le Père et le Fils, qui a fait exister qui? Tu dis quoi? Qui a fait exister qui? C'est le Père qui a fait exister Jésus. Donc avant que le Père ne le fasse exister, le Père existait ou pas? Le Père existait. Et puis il a fait exister le Fils. Le Fils aussi existait. Dans Jean 1.1. Toi, tu viens pas de dire tout ce que c'est le Père qui a fait exister. Je dis Jean 1.1. Je viens, je t'explique. Non, tu viens de dire que c'est le Père qui a fait exister. Comment on va comprendre? Je t'ai dit ça un jour. Tu viens de dire ça oui ou non? Non, je viens. Je t'ai dit ça au téléphone. Calme-toi. Oui, je l'ai dit. C'est le Père qui a fait exister le Fils. Oui, je l'ai dit. Ok, mais là quand il dit dans Jean 10.30, là, il faut que ça finisse aujourd'hui. Le Père et moi nous sommes un. Là. Le même Jésus t'a enseigné ça. C'est dans la Bible, c'est parabolique. Dans Matthieu chapitre 19, verset 5 là, il dit, c'est pourquoi un jour l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux seront une seule chair. Quand il dit l'homme et sa femme sont un là, quand tu as giflé l'homme là, la femme ne reçoit pas la douleur. C'est deux, ça dit que les êtres humains différents quand ils rentrent dans la maison que tu vois, mais ils sont un dans quel sens? Où la femme vient dans le foyer pour manifester la volonté de son mari sur tous les plans. C'est pour ça que Jésus est venu sur la terre pour manifester la volonté de Dieu qu'il a envoyé. Dans ce sens, ils sont un et non dans la nature. S'ils sont un là-bas, littéralement parlant comme tu le dis, pourquoi dans Jean 14, 28, le dit, Jésus dit le Père est plus grand que moi. Ils sont un et puis après le Père est plus grand que lui. Ça veut dire quoi? Dieu est différent de sa parole. Faut prendre Jean 1.1. Il y a te cloué là-bas encore. Non, je t'ai posé une question d'abord. Comme je dis, Dieu est différent de sa parole. La parole de Dieu n'est pas la parole
comme toi et moi quand on parle. Je t'explique la parole de Dieu. Hey. Attends, faut pas comparer Dieu à un être humain. Dieu n'est pas une créature. Non, non, il n'était pas dit Bien. ça. La parole de Il dit pas que Dieu, Dieu est faut un te homme. calmer. La parole de Dieu est la volonté de Dieu. Dieu, à travers cette volonté, sa parole là, on dit quand on dit parole, parce que toi on a donné le nom parole dans les langues que toi tu comprends pour que tu saches de quoi il s'agit. Mais Dieu, quand on dit au commencement, Dieu dit, tu vois que c'est une parole, que les cieux soient. Mais est-ce que réellement Dieu a parlé d'une voix audible comme ça, que le ciel soit, que la lumière soit? Tu penses que c'est comme ça? Non. Quand on dit parole de Dieu là, ça veut dire quelque chose. C'est son pouvoir créateur. Quand il manifeste sa volonté pour quelque chose, il suffit seulement qu'il manifeste sa volonté et automatiquement cette chose est. C'est écrit dans la Bible. Hein? Psaume 33, verset 9. C'est écrit dans le Coran aussi. Maintenant, je reviens ici pour te dire, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et le débat est clos. Si tu prends ça, tu sais pourquoi? Très bien. Ici, là, dans toutes les Bibles, c'est toi qui as pris, non? Tu vois qu'on fait tournage. C'est toi qui as pris Jean 1, on est là à faire rotation. Non, non, moi, tu m'as donné Jean 14, le verset 28. Et ça, non, avant d'arriver au 28, on fait ça. Là, tu m'as posé encore une question. Est-ce que Dieu est le commencement où il y a dit non, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Je vais vous préparer une place. Et quand, il dit quoi? Moi, je m'en serais allé. Voilà. En Dieu, vous croyez en Dieu, croyez en moi. Là, moi-même, je pourrais dire quoi même? Quand non, c'est pas fini. Quand il croyait en Dieu, puis croyait en moi, là. Il est encore Dieu. Comment dire, qui l'a envoyé? C'est pas Dieu qui l'a envoyé. Ah, c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais pourquoi tu dis qu'il est Dieu même? Toi, tu t'expliques. Non, tout à l'heure, ce que tu as dit tout à l'heure là, concernant le mariage là. Mais moi, j'ai dit ça un jour sur les réseaux sociaux avec toi, mais tu as été choqué. Attends. Tu dis non, quand on gifle ta femme là, ça veut pas dire c'est toi. Mais ça, je suis étonné pour quelqu'un qui dit non, il croit. Il a l'esprit. L'esprit peut se dissocier de l'esprit. Tu viens de dire qu'il l'a envoyé. Hein? Non, mais je viens. Dans sa naissance, il voulait me te dire. Luc 1,35, il veut qu'on lit ça aussi. Qui est né? Hein? Qui est né là? Jésus. Oui, il dit quoi? Qui est né? La puissance de Saint-Esprit te couvrira de son nom. Donc, la puissance du Saint-Esprit est différente. À sa naissance là, qui est né? Comment? Qui est né? Où ça? De Marie là, qui est né? Non, 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 mais tu es d'accord avec c'est l'esprit qui est né? C'est l'esprit qui a couvert la Vierge. Qui est né? Tu es d'accord avec moi, c'est l'esprit qui a la puissance de l'esprit qui a couvert la Vierge. Est-ce que c'est ma question? Non, 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 mais on peut répondre question par question, hein. Non. Jésus a répondu ma question premièrement. Oui, mais moi, il te répond question par question. Qui est? Non, on répond pas ça. Tu mens. Qui est né? C'est écrit. Nous, dans notre Bible, c'est écrit. Jamais répondre. Qui est né? J'ai dit, moi aussi, je t'ai posé la question. J'ai dit qui est né? C'est l'esprit de qui a couvert la Vierge. J'ai dit qui est né? C'est ma question. L'esprit de qui a couvert la Vierge. Non, tu peux pas répondre. Si non, tu dis le soir là que c'est Dieu qui est né, toi-même tu sais. Non! Tu peux pas dire mais ça. tu peux pas dire ça Ta aussi. conscience doit te fouetter. Parce tu que tu peux pas dire ça aussi, aussi, frère. Tu vois, tu peux pas maintenant, dire après le Saint-Esprit là, je reviens maintenant pour t'expliquer. Quand on dit l'Esprit de Dieu va couvrir, etc. là. Aujourd'hui là, tous les pasteurs qui sont couverts par l'Esprit de Dieu est descendu sur les disciples dans la chambre haute, tout ça. Est-ce que ils sont devenus Dieu? Et ça là, c'est couvrir, non? Saint-Esprit qui a vomi ça. Mais pour elle là, c'était couvrir. Ça n'a rien à voir. Mais les pasteurs qui sont remplis du Saint-Esprit là, Simeon était rempli du Saint-Esprit. C'est lui, il avait ça à l'intérieur. Ce n'est pas couverture au dehors. Lui, il avait ça à l'intérieur. On dit Simeon était rempli du Saint-Esprit. Ah, il n'était pas Dieu. Tu as parlé de Simeon? Est-ce qu'il était Dieu? Ok, il veut qu'on parle de Simeon comme là. Non. Faut pas sauter pour aller. Non, on saute pas. Faut te calmer. C'est pas sa personne qui nous intéresse. J'ai dit, il était rempli du Saint-Esprit. Faut te calmer. Il était rempli du Saint-Esprit. Mais est-ce qu'il était Dieu? Non. Non, le fait que l'Esprit couvre Marie, ça veut dire que l'enfant là est Dieu? Non. Mais avec le débordement du Saint-Esprit qui était en Dieu. Il a répondu à ta question. Tu n'as pas répondu, hein. Tu n'as pas répondu. Il dit avec le débordement du Saint-Esprit qui était en Simeon là. Simeon a rendu un témoignage pour dire non, Seigneur, tu peux laisser maintenant ton serviteur s'en aller parce que mes yeux ont vu ton salut. Regarde. Le débat est clos. Écoutez, le débat est fini. Regarde. Marie est venue le petit enfant, et puis c'est comme ça il s'écrit, hein. Le petit enfant Jésus au temple. Et quand elle est venue le petit enfant Dieu au temple, il a dit comme ça, le petit enfant Dieu au temple, oui. Simeon a vu l'enfant, il a pris. Et puis Simeon maintenant lève les yeux, il dit Seigneur. Il s'adresse pas au petit enfant, hein. Il dit Seigneur, il s'adresse au véritable Dieu pendant que le petit enfant est dans sa main. Il dit mes yeux ont vu le petit enfant là, qui est le salut d'Israël là. La consolation d'Israël là. Maintenant tu peux me laisser m'en aller en paix. Il faut te calmer. Voilà. Il dit maintenant tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Si Jésus est Dieu, pourquoi il voit le petit enfant Jésus et puis il s'adresse au Seigneur, créateur de toutes choses? Pourquoi? Mais je voulais t'expliquer, non? Tu as parlé. Ok. Quand Dieu a dit, c'est pourquoi l'homme quittera, Genèse 2, verset 27. Genèse, et comme 24. Je pose question et coupe à Non. Je viens, mais c'est pour t'amener, c'est pour te faire comprendre. Tu ne réponds pas à mes questions. Non. À comprendre. À comprendre. C'est pour t'amener à comprendre.
Quand Dieu dit dans Genèse 2, verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Dans les versions, comme ça, c'est écrit. Hein. C'est pas écrit et les deux. C'est dans le Nouveau Testament, Matthieu, comme ça, on dit non, et les deux. Mais on dit et ils deviendront une seule chair. J'ai toujours posé cette question à des musulmans. Quand on était posé la fois passée, pour dire quand Dieu parle, est-ce que les êtres humains que nous sommes, des êtres corruptibles, des êtres où les asticots vont bouffer nos corps, des êtres qui sont, comment dire, des poussières. Non, je ne sors pas, je viens. En fait, il finit et puis il répond à ta Je question. viens, voilà. Donc, est-ce que nous, on a la capacité de discuter avec Dieu pour dire non, ce que tu as dit ici là, mais nous, notre intelligence nous a dit que non. Comme tu dis, nous deux, moi, nous, à nos époux, nous formons une seule chair. Nous, on veut définir, parce que toi, ce que tu as dit là, on doit encore donner une autre définition pour que les humains puissent comprendre. Qui sommes-nous pour discuter avec Dieu? Maintenant, réponds à la question maintenant. Non, moi, il a posé la question. Maintenant, qui sommes-nous pour discuter? Donc, on ne doit pas croire à ça ou bien on doit croire à ça. Il avait posé une question. La Quand question tu as dit, tu as l'expliqué. Il parlait de Siméon qui a pris le petit enfant dans ses mains. Là. Oui. Siméon s'adressait à quel Seigneur et puis il a vu le petit enfant. C'est ce qu'il avait dit. Est-ce que quand on parlait tout à l'heure là, quand tu m'as parlé de Jésus, quand il a dit dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures, tu as dit quoi? Que, à part de combien de personnes? Je t'ai parlé de 2 personnes. Maintenant, les 2 personnes là, c'est le même encore qui est descendu du ciel là, où tu as donné ici Jean 12, 49, où non, ce que je dis, c'est le Père qui a prescrit pour moi. Ce que je dois dire. Maintenant encore, il y a 2 personnes. Non, oui, il y a 2 personnes. Mais quand lui, il vient, et lui dit non, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc nous, en tant que les êtres humains, comment dirais-je? Être dans le Père, ça veut dire quoi? Il vient. Être dans le Père, c'est comme quand l'enfant est dans le ventre de sa maman, quoi. C'est pas ça. Mais faut Être dans le Père, ça veut dire quoi? c'est Dieu esprit. Son esprit est en lui. Parce que quand on continue, il dit quoi? Les choses que je le fais. Attends, non. Tu dis Dieu est esprit, son esprit est en lui. Donc, esprit est dans l'esprit. Oui, esprit est dans un corps. Parce que Dieu s'est toujours parlé derrière un faut voile. te calmer. Donc, je viens. Tu dis Dieu est Esprit. Maintenant, son esprit est en Dans un corps. corps de qui? De Christ, Jésus. Donc, Dieu est esprit là. C'est lui qui avait rentré dans le corps de Jésus. Oui. Donc, quand il était dans le ventre de Marie, c'est Dieu qui était dedans là-bas. C'est le même pouvoir là. Dieu, il est puissant. Sa puissance n'est pas limitée. Est-ce que c'est après son accouchement qu'il est devenu Dieu ou bien dans le ventre de Marie? C'est pas après son accouchement. Dans le ventre, il était Dieu. Dans le ventre, il avait toujours ses titres de Dieu. Parce que Dieu, il a dit quoi? Il a fait Dieu. Quand il dit non, il a fait Donc, Jésus étant Dieu là. Dieu dans le ventre de Marie là, il était déjà Dieu, non? Oui. Maintenant, quand il était dans le ventre de Marie, quand Marie voulait adorer Dieu là, elle priait qui? Il t'a dit non, Dieu dans son pouvoir. Parce qu'on dit tu ne me comprends pas. Quand il a dit non, Moi, Dieu, je te les deux comprends, là. c'est toi, tu me comprends pas. Marie adorait qui? Quand Jésus était dans son ventre, elle adorait qui? Comment il t'a dit là-haut? Elle adorait qui? Il faut me dire, elle s'adressait à bébé qui est dans son ventre. Il adorait Dieu. Il était où? Dieu. Elle adorait bébé qui est dans son ventre. Quand Jésus était baptisé, qui a parlé au ciel? Justement, moi, je te pose la question. Non, c'est faut te calmer. Tu dis Dieu là. Il est esprit, non? C'est son esprit qui est rentré dans le corps de Jésus, non? Quand son esprit est rentré dans le corps de Jésus, est-ce qu'il y avait deuxième esprit encore? Il n'y a pas deuxième esprit. C'est le même, non? Parce que son pouvoir n'est pas limité. Oui. C'est le même, non? Oui. Le seul, non? Il était déjà dans le corps de Jésus, non? Ok. Et puis dans Matthieu 3, que tu as pris verset 14 là, pendant que Dieu esprit là, l'unique, il est déjà dans le corps de Jésus, voici encore on dit l'esprit descendu sous forme d'une colombe. Ça fait un deuxième esprit. Il y a un déjà qui est dans le corps de Jésus qui est Dieu. Voici on dit l'esprit est descendu encore sous forme d'une colombe. Voici encore une voix qui s'est fait entendre du ciel. Donc quelle est la voix qui est au ciel? Quel est l'esprit qui est descendu sous forme de colombe? Et quel est l'esprit qui était dans le corps de Jésus? Pour t'expliquer, c'est ce que lui-même il a dit. Que le Père qui m'a envoyé est plus grand que moi. Pourquoi il le dit? Non, ne criez pas. Ils sont plus même chose, quoi. Oh. Tu dis sont même chose. Tu dis encore il est plus grand que lui. Pourquoi tu fais ça? Maintenant, comme toi tu refuses que toi et ta femme vous soyez une seule chair. Bon, regarde, on va couper court. L'esprit là, c'est ça qui était Dieu en Jésus, non? Oui. Hein? Maintenant, Jésus dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Si l'esprit là est déjà Dieu là, Jésus remet l'esprit de Dieu là, à quel autre Dieu encore? Mais je pense que là aussi, comme tu le dis, on doit être vraiment, on doit avoir un esprit ouvert pour dire ça là. C'est pas une question qu'on doit poser. Pourquoi? Il a parlé de quoi? L'esprit, non? Moi, il t'a dit Dieu est esprit. Et il dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Attends. Maintenant, qui Jésus parlait? là, faut te calmer. Qui parlait? Attends, est-ce qu'un corps qui n'a pas d'esprit peut parler? Quand le corps se sépare de l'esprit, on parle de quoi? La mort, non? Oui. Hein? Donc, sans l'esprit, le corps parle pas. On est d'accord? Oui. D'accord. Donc, c'est l'esprit qui est dans le corps qui fait vivifier le corps. C'est ça. D'accord. Donc, maintenant là, quand Jésus, où il y a l'esprit de Dieu en lui, donc qui parle en lui? C'est pas Dieu? Oui. C'est pas l'esprit là? Donc, Dieu, esprit qui est en lui, l'a dit, Père,
il s'adresse à un autre, je remets mon esprit. Ça dit, Dieu, il remet mon esprit en tes mains. Il remet à qui alors qu'il est déjà Dieu le C'est Père? la dernière question. Hein. Bon, c'est ce qu'il a dit là. Il dit quand Jésus était en train de le baptiser là, l'Esprit a parlé, non? Je viens. Et il dit non, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Maintenant, quand Jésus parle, croyez-moi, ce qu'il fait, le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait. C'est ce que tu as dit là. Il demeure en lui en comment? C'est son esprit qui est en lui. Donc, Maintenant, là, il il dit remet, non. ce Père même qui est en lui là, il remet encore le Père à qui? Il remet aussi au Père. Voilà. Il remet le Père au Père. Oui, oui. C'est son esprit, non? Tu as confirmé ça? Oui, c'est ça, c'est son esprit. Il remet son esprit à l'esprit. Oui. On va conclure en 2 minutes, bon, 1 minute, comme il est l'heure de la prière. Merci beaucoup, Nathanaël, déjà, hein, de venir respecter l'engagement. On avait pris l'engagement, c'est hier, on devait échanger, mais il a laissé son travail quand même pour venir quand même. Il faut le remercier pour ça, parce que la DDS s'apprête à venir à Agnible-Kourou, Inch'Allah. Nous sommes à Agnible-Kourou, hein, ceux qui nous suivent. Nous sommes à Agnible-Kourou dans le studio, voilà. Moi, je suis le caméraman aujourd'hui, donc on est dans dans un studio restreint. Mais voilà, Lamine est là, président DD Agnible-Kourou. Voilà, donc Nathanaël est venu vraiment pour qu'on puisse échanger. Donc, Inch'Allah, on va revenir dans les jours à venir. Voilà, tu avais un message à lancer. Donc, tu te présentes et puis tu lances le message, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Dans le barakatuh. micro là. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous allons saluer la DDR. Vraiment, nous avons réussi la DDR ici, Tchaya Production. Je suis le président du Tchaya Production nommé Adama Ouattara. Bientôt, Inch'Allah, nous allons inviter la DDR ici après la mois de Ramadan. La grande famille entre nous, les musulmans et les chrétiens, c'est l'échange. Et c'est ça aussi qui a fait que le président de la DDR ainsi que ses compagnons se retrouvent ici à Niblekro. On a eu un échange ici au studio. En tout cas, nous allons dire merci à Dieu et merci à tous ceux qui soutiennent l'islam. Merci à tous ceux qui ont fait l'effort d'être là. Je vais pas monopoliser la parole. Je vais passer notre micro à mon frère Nali, le président de la DDR. Merci. Ok, vraiment, merci Oussaz, Diané, avec toute la délégation qui nous ont fait vraiment l'amitié de passage à Agimleko, qui ont bien voulu faire l'escale pour cet échange fraternel avec notre frère qui, comme Oussaz l'a spécifié, a honoré vraiment à son engagement. Et on lui dit vraiment merci. Voilà, merci et que Dieu vraiment nous protège. Et comme Oussaz l'a spécifié, ça serait chose faite. Inch'Allah, ça va pas durer. La DDR serait bel et bien à Agnible-Kourou pour vraiment un échange sur une esplanade qui peut accueillir plusieurs personnes. Voilà, et des questions seront posées. Et tout ça, l'objectif, c'est pouvoir comprendre vraiment l'islam et aussi la religion chrétienne en quelque sorte. Il faut dire qu'on est frères, on est tous de la même famille. Voilà, sur ce, vraiment, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Je rappelle que nous sommes en train de quitter Abondoukou. Hein. On est quitté Abondoukou. On est quitté dans un village qu'on appelle Pelogoli. Pelogodi. Voilà, Pelogodi, c'est ça. Après Sorobango. Voilà, on est quitté là-bas hier. On a passé la nuit dans la brousse quelque part. Bon, on n'a pas dormi là-bas, mais on a eu chaud. Vous verrez la vidéo, Inch'Allah, pour voir. On est allé faire, pour offrir un puits au village de Pelogodi. Un frère resté de sa position, il a offert un puits au village de Pelogodi. Quand on a dit à l'imam que vraiment, il y a un frère qui a dit de vous donner de l'eau. L'imam était vraiment, il avait les larmes aux yeux. L'imam a dit quoi? Il dit, est-ce que vous savez qu'ici, on peut se lever le matin, c'est jusqu'à midi, on va se laver, jusqu'à avoir 10 heures. Parce qu'il n'y a pas l'eau. C'est-à-dire que Ibrahim me disait, mais si tu demandes à l'imam, il dit, mais que ça allait envoyer des anges pour venir leur annoncer ça comme ça. Donc, quand on lui a dit, il était très content. Donc, sur le champ, on a tout coordonné. Ils vont creuser le puits, faire le carreau, tout. On prend les vidéos, Inch'Allah. Donc, ceux qui veulent vraiment offrir des puits à des populations démunies, on en a beaucoup. Nous sommes à l'orée à la veille du mois béni de Ramadan. Donc, vous pouvez nous contacter, hein. Vous pouvez nous contacter 05 94 87 58. Voilà, pour demander comment on peut offrir un puits à une population. Et n'oubliez pas, l'école coranique des Danané, on a toujours besoin de votre soutien. On va aller réhabiliter cette école coranique. On va mettre un puits forage là-bas, Inch'Allah. Les gens ne font que nous contacter, mais on attend quand même que vous continuez de nous aider, Inch'Allah, pour pouvoir aider cette population. Comme je l'ai dit, nous sommes maintenant, je peux dire, 8e puits que nous avons réalisé, Inch'Allah. Donc, ça va continuer par la grâce d'Allah, parce que c'est une sadaqat jariya, une aumône perpétuelle. C'était Oustaz Diané. Je reprends les numéros rapidement. Plus 225 05 94 87
58. Dernier le Corona rentrons à Abidjan. Demain, après-demain, Inch'Allah, vous verrez des surprises en train d'inaugurer encore un autre puits quelque part. Vraiment, les populations sont déjà contentes. Merci beaucoup à vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, mais c'est que... Merci. Sinon, il avait dit qu'il allait conclure. Hein. Ah, bon, tiens, conclure alors, tiens. Voilà, tiens. Faut pas lire verser, hein. Voilà, t'as un micro là. Allez, t'as prêté verser du coup. Bon, mais si on lit pas verser. Ok, donc vraiment, moi, c'est l'évangéliste Nathanaël de l'église La Nouvelle au Jérusalem. Voilà, comme vous venez de le constater, on a parlé avec les Écritures. Mais bon, je vais conclure à travers quelques Écritures pour réveiller la conscience des gens. Pour ne pas que, au soir de vos vies, vous allez... Non, ça, c'est pas conclusion, hein. Bon. Conclusion, c'est de dire merci beaucoup à ceux qui nous ont... Voilà, on va se donner rendez-vous tel jour. D'accord, mais voilà, au moins... Bon, faut lire, ça va grave. Voilà, je vais partir rapidement. Okay. Dans Jean 14, verset 13, il est écrit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si le Fils n'a pas le pouvoir, si le Fils sait que lui et puis le Père l'a boudé pour ne pas qu'il soit au même titre que lui, il ne pouvait pas avoir le culot de parler ainsi. Dans 14, il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et le 14, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, si on aime Jésus-Christ, on doit garder ses commandements. Le 30, il dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Et je le dis toujours, ce prince de ce monde, je veux que chacun réfléchisse longuement, qui est ce prince de ce monde qui vient dans le monde qui n'a rien en Jésus. Donc, dit souvent que c'est Satan. Mais si c'est Satan, Jésus a eu échange avec lui quand il a fait ses 40 jours de jeûne. Donc, ça veut dire que c'est pas une personne et quelqu'un qui ne connaissait pas. Il le connaît très bien. Mais qui est celui? Et il dit, il n'a point en moi. Voilà. Et maintenant, il dit encore ici, pardonnez, il faut qu'on conclue par là. Jean 15, verset 6. Il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est déjà dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis, on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si le monde vous est, sachez qu'il m'a haï avant vous. Donc, aujourd'hui, on peut confesser Jésus et puis on sera haï, on sera lapidé. Ça, on a déjà vu ça dans les Écritures. Donc, je vous dis qu'aujourd'hui, celui qui parle de Jésus, il sera toujours bafoué, mais tu as un produit de l'enfer. Mais c'est que l'enfer aussi est rempli parce que Pierre, Jean, Jacques, tous ceux-là sont déjà là-bas. Parce que, voilà, donc je finis. Amen. Je finis là pour dire que c'est Jésus-Christ qui est le salut, c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie, parce que c'est lui qui sauve. C'est son nom qui a guéri des aveugles, qui a rendu des personnes paralytiques normaux. Qui aujourd'hui, quand on rentre... C'est son nom qui chasse des mots aussi. Ouais, c'est son nom qui chasse des mots, tout. Il leur donne la liberté. Pardonnez, il leur donne la liberté. Voilà. Ça fait que dans nos églises, excusez-moi, quand vous venez, vous n'allez jamais voir des gens qui vont s'asseoir pour dire non, donc, Allah Seigneur vous bénisse. Parce que la liberté, c'est en Jésus-Christ. Attends, Bismillah, c'est où? Comment? C'est où on fait Bismillah? Non, sur les bordures de la route, souvent, devant les mosquées, voilà. Ça, c'est pas pourquoi ils sont devant les mosquées. Voilà, mais... Ça, c'est pas pourquoi ils sont devant les mosquées. Ok, donc soyez salués. Donne-moi le micro, là. Tu sais, là où on te donne à manger, c'est là-bas que tu t'en vas. Tu as compris? Là où on te donne à manger, là, c'est là-bas que tu t'en vas. C'est parce que ce sont les musulmans qui donnent facilement. À cause de Dieu qui sont là-bas. Pourquoi ils vont pas venir devant les musulmans? Maintenant, faut te calmer. Faut te calmer. Je suis dans ma conclusion. Il dit que Satan a pris Jésus pour aller le tenter 40 jours. Donc, Satan a pris Dieu pour aller le tenter. Alors que dans la même Bible, Jacques chapitre 1 te dit Dieu ne peut être tenté par Satan. Or, Jésus a été tenté. Oh, son nom chasse Satan. Son nom chasse Satan, mais Satan l'a pris lui-même à personne pour aller à lui. Ouais. Deuxièmement encore, ce qui me plaît, il dit tout ce que vous demanderez à mon nom. Mais c'est naturel et puis c'est simple. Jésus dit celui qui ne comprend pas les choses terrestres ne peut pas comprendre les choses célestes. S'il y a un ministre qui est là, par rapport à sa relation avec le président de la République, il peut te dire, allez-y demander ceci à mon nom au président de la République. Quand on dit c'est tel ministre qui m'envoie, le président dit, ah, le ministre c'est mon bon petit bon. Et puis il donne. Est-ce que dit le ministre est égal au président? Non. Il peut venir te dire, mon frère, comme toi tu connais pas trop ça, moi je suis collé à lui. Demande à mon nom telle chose à Oussa Diané, il va te donner à cause de moi. Voilà. Donc tous les prophètes ont fait ça. Maintenant, quand Jésus est le chemin, la vérité et la vie, Moïse à son temps était chemin, vérité et vie. Jésus n'existait pas au temps de Moïse. Les gens devaient croire en Moïse pour avoir Dieu. Au temps d'Abraham, les gens devaient écouter Abraham pour avoir Dieu. Donc Abraham était le chemin qui menait les gens à Dieu. Mohammed a dit la même chose dans la Sourate 3, verset 31. Il dit, c'est ceux qui aiment Allah là, suivez-moi. Ça veut dire que quand il dit suivez-moi, il est le chemin. Vous le suivez et puis Allah vous aimera en retour. Quiconque obéit, écoute le prophète, obéit certainement à qui? À Dieu. Ça c'est écrit dans le Coran. Donc tout ce que tu as cité là,
On peut prendre les mêmes choses dans le Coran concernant le prophète Mohammed, mais nous, on n'a jamais dit que Mohammed était Dieu. Donc Jésus ne sera jamais Dieu. Pour conclure, quand il dit, Jésus dit, demeurez à moi, je suis le sarment. Il faut lire les versets 5, 7, 8, 9 et 10 de Jean chapitre 15. Et il a dit à ses disciples, à ses disciples, je demeure en Dieu. Demeurez en moi comme le sarment demeure aussi dans le sceptre. Jésus est clair. Donc il dit, demeurez en moi tel que moi je demeure en Dieu. Et dans Jean chapitre 17, verset 20, 21, 22, 23 jusqu'à 24, il a dit, Père, je veux que les disciples soient en moi comme je suis en toi, afin que nous soyons tout, tu sois tout en tous. Donc, il dit, comme moi, Jésus, je suis en toi, je veux que les disciples soient comme ça en nous. Donc, si Jésus est Dieu parce qu'il est, si Jésus est Dieu parce qu'il est dans le Père, les disciples aussi sont Dieu parce que Jésus dit, ils seront en toi comme je suis en toi. Merci. Merci beaucoup et à la prochaine. Salam alaikum.